Regardons cet exemple suivant. On extrait une boule au hasard d'une urne en contenant 12 numérotées. Ça veut dire que ces boules-là sont numérotées de 1 à 12. On considère deux événements. A. Obtenir un numéro pair. Et B. Obtenir un multiple de 3. Alors on vous demande de vérifier donc l'indépendance des deux événements A et B. Puis voir si l'on rajoute donc dans l'urne une boule numérotée 13, que devient la situation d'indépendance. Alors, premièrement, on doit déterminer l'ensemble total, on va l'appeler oméga. Donc, le nombre de boules numérotées donc de 1 à 12, on a 12 boules. Le cardinal oméga est égal à 12. Puis, on va aller à la détermination de la probabilité des deux événements. Premièrement, on doit déterminer les ensembles qui correspondent à ces événements. A, c'est nombre pair, et B, c'est le nombre de multiples de 3. Et A inter B, donc qui sera multiple de 3 et pair en même temps, on a 6 et 12. Donc c'est l'intersection des deux. Alors on vérifie bien que P de A est égal 6 sur 12, ça donne 1 sur 2. P de B est égal 4 sur 12, ça donne 1 sur 3. Et P de l'intersection 2 sur 12 est égal à 1 sur 6. Donc, il est égal en même temps P de A fois P de B. Donc, on peut dire que, donc on voit cette inégalité, que les deux événements sont indépendants. Alors cela, on peut le démontrer avec votre formule que vous connaissez pour vérifier l'indépendance. On va P de A, sachant B, on doit vérifier avec P de A. Ça veut dire P de A, sachant B est égal à A. Si cela est vérifié, ça veut dire que A et B sont indépendants. Alors, A sachant B. Alors, sachant B, quelle est la probabilité de P de A? Alors, sachant B, donc on a le multiple de 3. P de A est égal à combien? C'est le nombre pair. Alors, combien de nombre pair? On a 6 et 12. Donc, 2 sur 4. Ce sera égal à 1, 2 et égal à P sur A. P de A. Donc, on peut dire que les deux événements sont indépendants. Vérifions la deuxième. B sachant A. Sachant A, trouver P de B. Sachant A, donc vous avez cet ensemble. Trouvez P de B maintenant parmi cet ensemble-là. Donc, le multiple de 3, il y a 3 et 12. Donc, ça sera 2 éléments parmi 6 est égal à 1 sur 3 est égal au temps P de B que nous avons déterminé par avant. Donc, on peut dire que A et B sont indépendants. Vous voyez? Très bien. Maintenant, sachant que nous avons ajouté une deuxième boule, une autre boule parmi donc on aura deuxième 13 boules numérotées de 1 à 13. D'accord? Alors, on va vérifier donc les événements. Donc, les événements A et B sont inchangés, numéro pair et impair. P de A est égal à 6 parmi total, la nouvelle cardinale. Et P de B, donc 4 sur 13, c'est le nouveau cardinal. Et ça, c'est différent de la multiplication des deux. Donc, on voit c'est différent de P de A et P de B. Donc, on peut dire que A et B ne sont pas indépendants. D'accord? Ils ne sont pas indépendants. Voilà, ça a changé. Ça joue dans le cardinal qui n'est pas le même. Donc, l'intersection, ça ne vérifie pas.
même si je prends l'événement A et B, que nous avons donc dit qu'ils sont inchangés, donc ça veut dire que sachant B, donc l'ensemble, le nouveau ensemble, il y a toujours l'existence donc 4 éléments qui sont multiples de 3, sachant que 13 fait partie. Et puis de A, pair parmi ces ensembles-là, c'est toujours la même chose. Donc on va trouver 1 sur B, qui est différent à la nouvelle valeur de pi de A qui est égale cette fois-ci 6 sur 13. Vous voyez? Donc la même chose pour P de B, donc c'est différent sur 4 sur 13. Donc on voit ici que on a en quelque sorte une variation, hein, ça veut dire lorsque une variation, c'est-à-dire lorsque A est réalisé, c'est un numéro pair, donc ne modifie en rien notre information sur B. D'accord, ça c'est pas. Par contre, ça change pour A lorsqu'il est réalisé, c'est un numéro pair qui augmente un peu la probabilité que nous pouvons attribuer à B. D'accord.